Alors, aujourd'hui, par le biais de cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment l'étude des volcans de point chaud, donc ces volcans sont autrement appelés des volcans intraplaques, c'est-à-dire qu'ils ne se situent pas au niveau des limites de plaques comme les volcans traditionnels, mais bien à l'intérieur des plaques tectoniques. Et bien comment l'étude de ces volcans de point chaud a permis de valider le modèle de la tectonique des plaques. Donc avant de commencer, on va revenir sur la notion de point chaud. Donc un point chaud, c'est une remontée d'un magma qui est d'origine profonde, c'est-à-dire qui a une origine mantélique, donc du manteau. Cette remontée de magma mantélique, elle est fixe, c'est-à-dire qu'elle ne se déplace pas au cours du temps. Ce magma d'origine profonde va transpercer, donc entre guillemets transpercer, les plaques lithosphériques qui, elles, sont en mouvement. Et donc cette remontée de magma et le mouvement de ces plaques fera que quand ce magma va se refroidir en surface, il va y avoir formation d'îles volcaniques. Les îles que nous allons étudier aujourd'hui, ce sont donc les îles Canaries, donc qui sont des îles espagnoles. Ces îles Canaries sont situées au nord-ouest de l'Afrique, donc proche du Maroc. Et donc le point chaud des Canaries se situe sur la plaque tectonique qui est la plaque africaine. Pour étudier le point chaud des Canaries, nous allons utiliser le logiciel Google Earth, donc qui se situe ici. Ce logiciel va nous permettre d'obtenir toutes les données qui permettent de calculer une vitesse de déplacement d'une plaque tectonique donnée. Donc ici, pour le point chaud des Canaries, on va calculer la vitesse de déplacement de la plaque tectonique africaine. Donc pour cela, bien entendu, il va falloir ouvrir le logiciel Google Earth. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc une fois que le logiciel est ouvert, vous avez directement ici une visualisation du globe terrestre avec en jaune les frontières de chaque pays. Pour pouvoir donc utiliser et calculer la vitesse de déplacement de la plaque africaine, il va falloir utiliser des logiciels qu'on appelle des logiciels KMZ. Donc ce sont des logiciels qui sont compatibles avec le logiciel Google Earth. Donc pour pouvoir ouvrir le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, donc on va faire Fichier, Ouvrir, et on va utiliser aujourd'hui le logiciel qui s'intitule Relief, Volcan et Séisme. Donc on le sélectionne et on ouvre. Voilà. Et donc, on le voit apparaître ici, ce fichier KMZ apparaît ici. Là, le carré n'est pas coché, c'est-à-dire que le fichier n'est pas ouvert, enfin en tout cas n'est pas lancé directement dans le logiciel. Donc on va devoir cliquer ici et on voit que notre planisphère notre globe terrestre a changé. Donc aujourd'hui, là, on va pas utiliser la partie plaque tectonique, ni la partie séisme et volcanisme, et donc ni non plus les reliefs terrestres. On va seulement utiliser une partie du fichier qui s'appelle séisme et volcanisme. Donc quand on a ouvert le fichier KMZ et qu'on zoome un petit peu, ici par exemple en déplaçant le globe, on se rend compte qu'on voit apparaître chaque petit point rouge qui est un volcan. Donc on a plein de volcans qui apparaissent grâce à ce fichier KMZ. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit plus tôt, on va travailler sur les îles Canaries. Donc dans la barre de recherche, on va taper îles Canaries, donc en Espagne. Une fois qu'on a fait ça, on fait rechercher. Et vont apparaître directement en gros ici les fameuses îles Canaries. Donc l'archipel des Canaries que vous voyez apparaître ici est constitué de 7 îles. Donc vous avez le nom des îles les plus importantes qui sont écrites ici en bleu. Donc vous avez 7 îles. La première île, c'est donc l'île El Hierro qui se situe ici. La deuxième, c'est Isla de Palma, donc l'île de la Palme. La troisième ici, dont le nom n'est pas inscrit, qui est une toute petite île, c'est l'île de La Gomera. La quatrième île, qui est l'île la plus connue des Canaries sur lesquelles les gens partent en vacances, c'est donc Tenerife. La cinquième, ici, c'est Gran Canaria. La sixième, Fuerteventura. Et la septième, Lanzarote.
Donc vous avez donc une archipel de 7 îles sur lequel on voit apparaître des volcans, puisque les petits logos des volcans sont indiqués ici en rouge. Donc vous avez 7 îles, mais seulement 6 volcans, puisque la troisième île, qui est donc l'île de La Gomera, ne possède pas de volcan ici qu'on puisse étudier par ce logiciel. Donc, sur certains fichiers KMZ, vous avez directement l'âge des volcans qui est indiqué. Ici, quand vous cliquez sur le volcan en question, vous avez donc le nom du volcan. Donc ici, ça correspond au nom de l'île. Vous avez le type de volcan et puis sa localisation en longitude et en latitude, mais vous n'avez pas l'âge du volcan. Donc, ici, j'ai donc fait des recherches pour avoir l'âge de ces volcans ici, puisque ce n'est pas indiqué directement par le fichier KMZ. Donc, à l'aide d'un tableur Excel, j'ai noté ici les 6 volcans de l'archipel des Canaries. Et je vais indiquer les âges que j'ai pu trouver sur le net. Donc, l'âge du volcan El Hierro, c'est 1 million d'années. Pour La Palma, c'est 1,8 million d'années. Pour Tenerife, on est à 5,5 millions d'années. Pour Grande Canaria, on est à 6 millions d'années. Pour Fuerteventura, on est à 8,5 millions d'années. Pardon. Et pour Lanzarote, on est à 10 millions d'années. Donc comme vous le voyez, j'ai fait un tableau Excel avec donc le nom du volcan, donc le nom des 6 volcans de l'archipel des Canaries, l'âge du volcan ici, et je vais, après utilisation du logiciel, indiquer la distance par rapport au volcan El Hierro. Donc, je retourne sur Google Earth. Une fois qu'on a l'âge qui correspond à chaque volcan, comme je viens de vous l'indiquer, il va falloir les distances mesurées entre les volcans. Donc pour ces distances, on va prendre comme référence le volcan d'âge le plus récent, c'est-à-dire pour celui de l'archipel des Canaries, l'âge de l'île El Hierro qui est ici et qui, je vous le rappelle, est daté de 1 million d'années. Donc on va à chaque fois mesurer la distance entre le volcan El Hierro et chaque volcan des autres îles de l'archipel des Canaries. Donc pour ça, on va utiliser l'outil règle qui se situe juste ici. Donc on clique sur l'outil règle et il faut faire attention, longueur de la carte, ça ne doit pas être en centimètres comme c'est indiqué ici, mais en kilomètres. Une fois qu'on a fait ça, il suffit en fait de cliquer sur le premier volcan, c'est-à-dire El Hierro. On a un petit point jaune qui apparaît. Et d'aller cliquer ici sur le deuxième volcan, c'est-à-dire celui de l'Isla de Palma, donc l'île de La Palme. Est indiqué ici la longueur en kilomètres, la distance en kilomètres entre le premier volcan El Hierro et le deuxième, Isla de Palma. Donc on a 95,4 km. Donc je vais reporter ça directement sur mon tableur Excel. Donc on a dit 95,4. Je fais la même manipulation pour les autres. Donc, deuxième manipulation, je recommence avec ici El Hierro et Tenerife. On a donc 151,76 km. Hop, je vous dis des bêtises. Ça va ici. C'est la distance El Palma. Et par contre, la distance entre El Hierro et El Hierro, forcément, on est d'accord, est de 0 km. Voilà. Et donc, pour la distance entre El Hierro et Tenerife, on a dit 151,76. Donc, hop. « 151,76. On refait la même manipulation entre El Hierro et Grande Canaria. On a donc 243,14. 243,14. Encore la même manipulation entre El Hierro
et Fuerteventura, 400,5 km. 400,5 km. Et la dernière manipulation, donc toujours entre El Hierro et Lanzarote. 453,97. 453. Donc ici, on a directement rempli sur notre tableur Excel l'âge du volcan, de chaque volcan de l'archipel des Canaries, et la distance de chaque volcan par rapport au volcan le plus récent, c'est-à-dire le volcan El Hierro. Une fois que cela est fait, il va falloir que vous trouviez comment est-ce qu'on, à partir de ces données, comment est-ce qu'on peut calculer la vitesse de déplacement de la plaque, je le rappelle, la plaque africaine. Et il va aussi falloir m'indiquer dans quel sens la plaque africaine se déplace, si elle se déplace vers le nord, vers le sud, etc. Donc je vous laisse chercher ça et je vous souhaite bon courage.